سلام les filles, j'espère que la كامل bien au على خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم راح نحكيو sur le streptocoque B durant la grossesse. So, keep watching. Alors, la prévalence dans le portage vaginal du streptocoque B, ce qu'on appelle SGB en gynéco, il est de 10 à 30%. Donc, chez les femmes, parmi les nouveau-nés de femmes porteuses du streptocoque B, 50% sont colonisées et 0,5 à 2% sont infectés. Donc le SGB, c'est le premier agent infectieux en cause dans les infections néonatales bactériennes précoces à terme, donc environ 40 à 50% des cas. Il existe deux types d'infections néonatales à SGB. On a les infections néonatales précoces survenant essentiellement dans les 72 premières heures de vie. Et on a aussi les infections néonatales tardives survenant du 7e jour jusqu'aux 3 mois après la naissance. Alors que le taux d'infection néonatale précoce, il a diminué de 80% depuis l'antibioprophylaxie perpartum. Le taux d'infection néonatale tardif, il reste stable. Par contre, les infections streptocoque B sont source de mortalité et de morbidité très élevées. Parce que il va y avoir des séquelles neurologiques avec un risque de méningite de 20 à 30% dans les infections précoces et de 50% dans les infections tardives. Et c'est ce qui va provoquer la mort du bébé. Brièvement, le diagnostic était bactériologique, donc il va reposer sur l'examen direct avec coloration de crâne après avoir fait un bon écouvillonnage, mais test peu spécifique. Donc la culture sur milieu spécifique, très bonne spécificité, mais résultats en 12 à 24 heures après réincubation, incubation et parfois réincubation. Donc l'identification par PCR, détection moléculaire de l'ADN en temps réel, cette technique, elle est sensible et spécifique, permet d'avoir un résultat très rapide, fiable et surtout, le taux de résultat interprétable, il est également faible, donc de 1,7% dans l'expérience de la maternité. Pour pouvoir dire que la maman elle a un portage de streptocoque B, donc il faudra réaliser un prélèvement vaginal, endocole, exocole, cul-de-sac de Douglas, et le même écouvillon de l'endocole, il sera inséré dans le rectum. Comme ça, on va vraiment confirmer que la maman a vraiment un portage de streptocoque B. Le dépistage pendant la grossesse, il est systématique, donc anténatal, du portage maternel, streptocoque B, entre 34 et 38 semaines d'aménorrhée, par, comme je vous ai dit, un prélèvement vaginal. Et aussi, il est remplacé par un dépistage intrapartum par la PCR. Aussi, durant la table d'accouchement, on peut faire un test rapide stimulant, oui ou non, la maman, elle est toujours porteuse de streptocoque B. Néanmoins, la réalisation d'un PV entre 34 et 38 semaines d'aménorrhée, il reste indiqué en cas d'allergie à la pénicilline. Et là, on va réaliser un antibiogramme pour adapter l'antibioprophylaxie à l'accouchement. Et aussi, dans le cadre du dépistage systématique, le traitement du SGB en cours de grossesse ne permet pas de réduire le portage vaginal au moment de l'accouchement. Donc, il n'est donc pas indiqué. La prise en charge pendant le travail, le dépistage systématique du portage vaginal maternel de streptocoque B, il va être réalisé en intrapartum par détection moléculaire de l'ADN, donc par PCR, comme je vous ai expliqué. Donc, le prélèvement est inutile si une antibioprophylaxie systématique elle est déjà indiquée.
Donc prématurité, bactéries, HGB en cours de grossesse ou antécédents d'infection materno-fétale à HGB lors d'une précédente grossesse. Et la réalisation d'un PV reste indiquée en cas de cordioamniotite, donc de la fièvre en cours du travail, de RPM avant le terme et de prématurité bien sûr. Donc si SGB il est sensible à la Clenda, donc là on va donner Clenda jusqu'à l'accouchement. S'il est résistant à la Clenda, eh ben, on va donner la Vonco jusqu'à l'accouchement. En cas de fièvre au cours de la grossesse, donc il faut faire un bilan infectieux complet, comportant un PV à la recherche d'autres germes, une hémoculture, un ECBU, et aussi parfois une hémoculture au pic de la fièvre. Ah ben, c'est pour rechercher une septicémie, quelque chose qui rôde dans le sang. Donc, si jamais vous êtes tracté SGB ou vous avez un portage, il faut vraiment le dire, le déclarer à votre gynécologue ou à votre médecin de famille, ben, afin de procéder au prélèvement adéquat et aux analyses adéquates. Et là, pour éviter qu'il y ait un risque sur votre bébé. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois dans une autre vidéo. Tala ferakum et à très bientôt. Bi'idnillah.